Les meilleurs joueurs français avec quelques étrangers. Vous savez qu'Halilhodžić est absent. Le Yougoslave Halilhodžić est absent du côté de Nantes, ce qui effectivement pose un problème à l'équipe de Jean-Claude Suodo. Mais actuellement, José Touré et Loïc Amis sont en très grande forme. Halilhodžić qui a été incertain jusqu'à cet après-midi. Enfin, c'était une incertitude à peine voilée d'ailleurs, car il était vraisemblable qu'Halilhodžić ne jouerait pas et c'est confirmé maintenant. Donc, puisque les deux attaquants de pointe seront Touré et Amis, et le numéro 9 sera porté par Maurice. L'équipe du PSG salue son chaleureux public. Je vous l'ai dit, il y a 45 000 spectateurs ce soir au parc. Une quasi-totalité de supporters pour le club parisien. Et le FC Nantes qui a fait le voyage en train par souci d'économie. Le président Fontenot disait il y a quelques instants que Nantes n'était pas un club à très grands moyens. Et avec José Touré qui risque d'être l'une des grandes attractions de cette soirée. Voilà pour la photo, c'est terminé. Et Monsieur Vautreau va convoquer les deux capitaines dans le rond central. Cérémonie traditionnelle. Et là, Joël Batz va regagner ses filets. Joël Batz que vous connaissez beaucoup mieux maintenant après ce reportage que vous avez vu tout à l'heure. L'entraînement très dur qu'il subit chaque jour à Saint-Germain, sur le stade d'entraînement de l'équipe de Paris Saint-Germain. Entraînement spécifique avec Gérard Rouillet. Et finalement, les deux équipes vont changer de côté et Paris Saint-Germain va débuter le match à droite de l'écran. Et c'est l'ovation qui ponctue l'annonce de la composition de l'équipe de Paris Saint-Germain. Pierre Vermeulen, donc avec le numéro 11, qui a apporté à cette équipe de PSG beaucoup plus que prévu. Il a été le recruté de la dernière heure et Pierre Vermeulen est devenu une des pièces maîtresses de cette équipe de Paris Saint-Germain. Jean-Paul Bertrand Demanne, 1m92, il ne sait plus, je lui ai demandé combien de fois il a joué au parc, c'est un peu comme le président Fontenot, il a de bons et de mauvais souvenirs. De bons souvenirs en finale de la Coupe de France, de moins bons aussi en finale de la Coupe, ici au parc. Et puis ces duels, puisqu'on parle de duels ce soir, entre PSG et Nantes ont toujours été extrêmement serrés. Voilà, le coup d'envoi est donné pour les Nantais avec Maurice qui donne une première balle à Loïc Amis, interception de la tête de Bibard. Et Dominique Rocheteau à la lutte avec Frankowski et première touche de la partie. Qui va être rapidement joué avec Omar Séné. Séné, Rocheteau. Rocheteau crocheté qui passe. Rocheteau encore. Et Frankowski. Frankowski à nouveau qui évite la touche. Et qui est enfermé là-bas. Cerné par Poulain qui est obligé de donner dans l'axe des buts, ce qui est toujours très risqué. Ah oui, ce qui serait fortement déconseillé à tous les joueurs du dimanche. Il a fait un geste d'une audace incroyable, mais à ce niveau de jeu de première division, il sait exactement au mètre près où il va mettre le ballon. Alors il a pris un risque très calculé. Bertrand Demanne pour la tête de Touré, c'est celle de Pilorget qui fait une petite faute en s'appuyant sur José Touré. Et coup de sifflet de Michel Vautreau. Pilorget qui s'attend à un duel avec José Touré, qui se situerait essentiellement dans les airs. Brasigliano, Burruchaga, l'Argentin qui efface Fernandez, qui redonne à Brasigliano. Brasigliano sur la droite pour Loïc Amis qui va pouvoir centrer malgré le retour de Jalal dans Brasigliano qui talonne et qui marque le but de Brasigliano. Dès la deuxième minute de jeu, 1 minute 25 exactement. Coup de théâtre ici au parc. Je vous l'ai dit, Paris Saint-Germain qui n'avait encaissé qu'un but sur penalty vient d'en encaisser un là après une superbe action. But signé Vincent Brasigliano. Et deuxième but de la saison pour Brasigliano qui avait déjà marqué à Brest de la tête et qui à une demi-heure du coup d'envoi nous disait je vais marquer ce soir, je suis sûr, je le sens. Regardez Loïc Amis qui prend toute la défense à revers. On croit que Brasigliano va être aussi pris à revers. Contrôle de l'intérieur du pied avec petite talonnade et frappe du pied gauche alors que Joël Batz attend plutôt une frappe de l'autre côté. La main de Joël Batz n'est pas tout à fait assez ferme. Souvenez-vous un petit peu de ce que disait tout à l'heure Gérard Rouillet à Joël Batz. La main ferme. Là, la main, parce que c'est le début de match sans doute, n'est pas tout à fait ferme. Regardez d'abord l'admirable geste technique de Brasigliano. Frappe du pied gauche. Et là, Joël Batz qui touche la balle, mais qui la freine seulement. Et donc, premier but nantais, coup de théâtre, comme le disait Michel, après une poignée de secondes. 1 minute 25 exactement. J'avais l'œil sur le chronomètre parce qu'on ne s'attendait pas à un démarrage aussi foudroyant
de l'équipe du FC Nantes dans un match avec deux équipes de haut de gamme, un match en général serré avec peu de buts, et là au bout d'une minute 25 c'est la première explosion de la soirée. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les spectateurs et les téléspectateurs qui ne sont pas supporters de Paris Saint-Germain. Alors attention, un coup franc très dangereux maintenant pour PSG. Janol est monté. Coup franc tiré par Safet Suzik. Bibar est là aussi. Au premier poteau, reprise de Dominique Rocheteau, qui a été touché d'ailleurs au cours de cette reprise à la cheville droite. Dominique Rocheteau qui a été contré par Brasigliano. Et si Brasigliano, vous allez voir, ne vient pas faire le geste défensif sur Rocheteau, c'est au bas de votre écran. Vous allez voir que Rocheteau était en très bonne position pour faire une reprise de demi-volée. Voilà, mais le pied de Brasigliano vient le gêner au moment de la reprise. On a failli voir 2 buts en 2 minutes. Super démarrage de ce match au sommet, donc entre Paris Saint-Germain et Nantes, avec 2 occasions de but en 2 minutes, dont une au fond des filets, signé Brasigliano. Il y a maintenant un peu plus d'une minute. Dégagement de Jean-Paul Bertrand de Man, Loïc Amis, José Touré. José Touré encore, festival de Touré, non, Fernandez l'a stoppé. Fernandez cerné par 3 jaunes. Ballon récupéré par Desboté, Derzakarian, Bourouchaga, Brasigliano. Tacle de Fernandez. Oui, en fait, Monsieur Vautreau avait vu que depuis quelques secondes, les tacles commençaient à se multiplier. Il fallait stopper cette action à un moment ou à un autre. Il a choisi ce sens-ci. Pas de raison de lui reprocher. Brasigliano en retrait pour Yvon Leroux. Interception de Dominique Rocheteau et bon tacle de Leroux qui a assuré tranquillement en mettant en touche. Remise en jeu de Vermeulen. Longue remise en jeu de Vermeulen pour Fernandez qui a voulu redonner à Rocheteau, mais Leroux était là tranquillement pour donner à Jean-Paul Bertrand de Man. Ça donne confiance aux Nantais d'avoir marqué d'entrée. Tout à fait, mais PSG a déjà été mené à 4 reprises 1-0 cette saison. Et 3 fois PSG a gagné. Et une autre fois, ils ont fait match nul. C'était à Nice, me semble-t-il. Et donc, tout reste possible, bien évidemment. Et il reste beaucoup de temps. Remise en jeu de William Ayash pour Bourouchaga. Ayash. Derzakarian. Desboté. Il y a de l'espace de l'autre côté pour Frankowski. Maurice et son pied gauche magique. Et voilà, longue ouverture de gauche pour Maurice, pour Loïc Amis, c'est un superbe. Et tête de Bibar devant Amis. Très importante. Omar Séné, Fabrice Poulain, Fernandez. Séné. Séné qui joue le rôle qu'a joué pendant une bonne partie de la saison Robert Jacques, c'est-à-dire un rôle d'espèce de faux ailier à droite comme est Vermeulen à gauche. Ouverture de Séné pour Safet Suzik, oui, il va pouvoir le contrôler. Et corner concédé par Derzakarian. Et on se bouscule un petit peu, on veut aller très vite du côté de PSG. Voilà, c'est joué rapidement avec Vermeulen, entre Safet Suzik et Vermeulen. Vermeulen qui est contré par Desboté. Remise en jeu de Vermeulen qui cherche une solution. Suzik. Montée de José Touré dans les pieds de Suzik. Suzik encore. Contré cette fois efficacement par Brasigliano. Touré. Amis qui est seul en pointe. Bourouchaga. Amis. Touré. Ça va très très vite. Maurice. Montée de Frankowski à 100 à l'heure. Frankowski qui a voulu redonner à Amis. Interception de Bibar. Fernandez. Poulain. Séné. On joue quasiment une touche de balle de chaque côté. C'est la vocation des deux entraîneurs. Le jeu a une touche de balle, il le répète à longueur d'année. Et depuis 5 minutes, il nous en donne une démonstration assez fantastique. Peut-être bien que cette saison, nous n'avons encore pas vu 5 minutes de football d'aussi haut niveau. Omar Séné. Rocheteau qui va vouloir passer Derzakarian, non. Contre de Derzakarian et nouveau corner pour Paris Saint-Germain. À la 7e minute pile. Formidable, on voit un jeu collectif de tous les instants depuis le début et on voit des duels, des luttes individuelles comme celle qui vient d'opposer Rocheteau à Derzakarian. Rocheteau pour Suzik. Rocheteau. Suzik. Fernandez. Beau contrôle de Fernandez qui a voulu s'engouffrer, qui a été stoppé par Frankowski qui a cherché le coup franc. Mais ça n'a pas marché. Alors
tous les cas, on voit une très belle équipe nantaise ce soir. Vraiment, Jean-Claude Suedo avait dit qu'il avait redécouvert enfin son équipe après le match contre Nancy de la semaine dernière. Il a d'ailleurs pas éprouvé le besoin à l'entraînement cette semaine de faire travailler un thème spécial. C'est-à-dire qu'il a laissé liberté dans l'entraînement, liberté dans le jeu à ses joueurs, ce qui est le signe qu'il est absolument ravi du comportement actuel de son équipe, et ce n'est pas ce début de match qui va le démentir. José Touré, talonnade pour William Ayache. Ayache poursuivi par Pilorget. Ayache qui tente de passer, Pilorget qui parvient, qui va centrer. Attention, deuxième poteau, il n'y a personne. Le pied gauche de Maurice, contré par Loïc Amis. Maurice était totalement seul sur ce beau centre d'Ayache. Regardez comme William Ayache a bien débordé. Il a vu complètement démarquer de l'autre côté Maurice, qui d'ailleurs levait le bras. Maurice a deux solutions, soit la frappe de volée, soit l'amorti. Il est obligé de reculer. Alors sa frappe de volée est quasiment condamnée à l'avance. Il la manque, mais il a failli trouver Loïc Amis qui, sur un ricochet, aurait pu ajouter un deuxième but. Fernandez pour Suzik. Ayache, Derzakarian, Brasigliano. Tout réussi à Nantes depuis le début de ce match. Borouchaga, Brasigliano encore. Oh, superbe pour Frankowski, enfin presque superbe. Oui, superbe quand même, car d'avoir vu cette passe à faire était déjà un beau régal pour tout le monde. Vraiment une très belle équipe nantaise avec une succession de passes. C'est toujours ce que réclame Jean-Claude Suedo. Et on l'a entendu des dizaines de fois. La succession de passes dans une équipe est la preuve de la maîtrise sur le jeu. C'était exactement ça que nous montre Nantes dans ce début de match. Borouchaga, Brasigliano, le banc des Nantais. Le banc, je crois que c'est le Paris Saint-Germain. C'est passé très vite. Il est reconnu comme nous. Touré, non. Premier petit relâchement depuis le début du match. T'enflammes pas trop là-bas. Gérard Rouillet, que vous venez de voir. Janol. Pressing de Brasigliano sur Janol, qui peut donner tout de même à Poulain. Baconnier. Baconnier continue, et faute de Borouchaga, de Georges Borouchaga sur Baconnier, coup franc sur la gauche pour Paris Saint-Germain. Voilà, on revoit cette percée de Baconnier et le tacle de Borouchaga, qui n'est pas méchant mais qui est la plus belle des fautes, sans discussion. Coup franc que va tirer le néerlandais Vermeulen. Avec Janol une nouvelle fois monté sur la droite. Pour la tête de Janol, voilà qui est fait. Et en 2-3 temps, Bertrand Demann, pas vraiment en difficulté. Non, mais qui a manqué d'un petit peu d'attention sur cette balle facile. Brasigliano qui fait un début de match superbe. Janol, talonnade pour Omar Séné. Séné qui part en dribble et qui se heurte à Maurice, coup franc. Et premier geste d'énervement entre Brasigliano cette fois et Luis. Et oui, Luis Fernandez qui est venu reprocher à tort cette toute petite faute de Brasigliano. Et Fernandez qui fait signe d'ailleurs à tout le monde maintenant de se taire, y compris à lui-même. Il est malin. C'est bien connu. Coup franc tiré par Safet Suzik. Avec Janol, montée de Touré, attention, une balle de contre-attaque avec 3 Nantais contre Pilorget, le retour de Baconnier, Loïc Amis. Amis qui est seul face à Pilorget, avec à l'arrivée, voilà une balle sur la droite, ah, dommage. Et bien voilà, une possibilité de contre. Il y avait une première possibilité de contre pour José Touré tout seul, il ne l'a pas saisi. Une possibilité de contre ensuite à 3 contre 2, mais la passe de José Touré était un peu trop ralentie. Vous voyez Loïc Amis obligé de stopper sa course, c'est-à-dire que le 3 contre 2 devient maintenant beaucoup moins facile à jouer. Loïc Amis a très bien vu l'attaquant nantais s'engager hors jeu d'ailleurs, très nettement, mais le juge de touche ne l'avait pas signalé. Et cette attaque qui était très dangereuse a avorté au départ pour une faute de José Touré, il faut bien en comprendre. Omar Séné sur la contre-attaque de Paris Saint-Germain. Retour de Frankowski. Derzakarian. Que d'occasions nettes en 12 minutes de jeu entre deux équipes. Qui nous donne un super spectacle avec Touré
Touré qui va pouvoir donner à Ayash, voilà qui est fait magnifique. Retour de Bibard dans les pieds de William Ayash. Fabrice Poulain. Dominique Rocheteau, appel de Vermeulen sur la gauche, mais non, Rocheteau a été contré par Frankowski. Ayash, déboté. Maurice, Amis, une touche de balle, on recommence. Frankowski, Amis hors jeu. Mais là, on voit quand même bien toute la patte de Jean-Claude Suodo. Hier matin, à la Genelière, il a fait travailler, il a même pris des joueurs de 3e division, il a fait travailler tout son monde dans un tout petit périmètre. Il a dit, vous allez devoir jouer au milieu d'espace très réduit avec des joueurs qui seront très près de vous. Il va être très difficile donc de garder la balle. Il faudra s'en débarrasser tout de suite, jouer à une touche de balle. Et ça a été l'entraînement d'hier. Et là, c'est la démonstration, c'est net, ça a l'air facile, c'est simple. En une touche de balle, on se sort d'une équipe comme celle de Paris Saint-Germain. C'est fantastique. Il vient de dire monter Michel, c'était à l'attention de Zakarian. Vraisemblablement, même à coup sûr. Pilorget. Ballon perdu encore avec Bourouchaga qui récupère pour José Touré. Brasigliano. Bourouchaga. Déboté pour William Ayash. Brasigliano. Ça combine très bien, sauf sur cette balle récupérée par Vermeulen, Pilorget, Poulain. Bibard. Séné. Le danger pour Paris Saint-Germain est de ne pas conserver son jeu collectif. Attention à Dominique Rocheteau, là qui a bien récupéré le ballon, mais Zakarian, sans trop de problème, était bien placé. Omar Séné, ça fait de Suzik. Et regardez bien qui a pris la balle à Safet Suzik, c'est le jeune Déboté. C'est un garçon qui va jouer dans la zone de jeu de Safet Suzik de toute la soirée. C'est assez étonnant de la part de Jean-Claude Suodo d'ailleurs, mais ça prouve en quelle estime il tient Safet Suzik. Il ne fait pas une individuelle complète, mais en tous les cas, il met un joueur, le jeune Déboté, dans la zone de Suzik, ce qu'il n'avait encore jamais fait depuis le début des affrontements entre Paris Saint-Germain et Nantes. Montée de Pilorget avec Poulain, Suzik. Suzik, ouais, belle balle, superbe et signalé hors jeu, Jean-Marc Pilorget. Alors que Pilorget n'avait pas entendu ou fait semblant de ne pas entendre le coup de sifflet de M. Vautreau, qui était antérieur au but marqué évidemment. On va revoir la passe de Suzik là. Effectivement, Pilorget doit revenir, on voit juste la fin, mais doit revenir de 50 à 60 cm d'une position hors jeu. Et au moment de la frappe de balle de Suzik, c'est-à-dire beaucoup plus loin là-bas, beaucoup plus loin encore, mais on n'aura sans doute pas le temps. Voilà, on voit le contrôle de Pilorget qui à ce moment-là est tout juste à l'extrême limite du hors-jeu, mais comme il revenait, il était certainement hors-jeu au départ de la passe de Suzik. Brasigliano, Ayash, Bourouchaga, centre de Bourouchaga dans les bras de Joël Batz. Mais avec une très grosse maîtrise du ballon dans le camp nantais et avec des attaquants comme Loïc Amis qui avait encore réussi à se démarquer à la suite du centre de Bourouchaga qui s'était démarqué aussi. Donc des attaquants très mobiles qui posent un problème à la défense de PSG en ce moment, dont le marquage est un peu large et dont la disposition tactique tarde à trouver ses marques. Luis Fernandez. Janol. Et regardez ce premier rideau jaune qui était de 4 joueurs. Voilà, à peu près à une dizaine de mètres à l'intérieur du camp de Nantes. Vous allez voir une ligne jaune qui se met en place, vous voyez, et qui pose un énorme problème de construction aux joueurs de PSG. Poulain, voilà, la moindre faute technique est immédiatement sanctionnée par la perte du ballon. Fernandez efface Bourouchaga. Donne à Séné, Séné qui va à Nantes, qui ne centre pas, fin de tir. Redonne en retrait pour Pilorget. Janol. Les difficultés pour l'équipe de Paris Saint-Germain pour exprimer son jeu. Et coup franc rapidement joué, un peu trop vite là. Et encore des discussions, cette fois c'était entre Suzik et Brasigliano. Et je pense que M. Vautreau va appeler Jean-Paul Bertrand de Man. Il va lui demander de venir tout simplement pour bien montrer à tous les joueurs qu'il veut garder tout son monde en main. Voilà, il va insister, M. Vautreau. Jean-Paul Bertrand de Man ne voulait pas, mais il va être obligé d'y aller pour entendre un mini-sermon de M. Vautreau qui va leur dire il faut absolument rester calme. C'était Vincent Brasigliano qui paraissait un petit peu énervé. Voilà Philippe Janol qui tire dans le but vide, sachant très bien que M. Vautreau va annuler le but. Voilà, il y a une petite tension qui n'existait pas forcément au coup d'envoi, mais qui
est survenu après ce but surprise. Et on voit bien Bertrand Demanne qui transmet les consignes de Monsieur Vautreau. C'est vrai qu'on parlait de sérénité en voyant les visages des joueurs parisiens. Au moment d'entrer sur le terrain, eh bien, on ne la voit plus, cette sérénité. C'est pas vraiment de l'angoisse non plus, mais c'est une tension beaucoup plus forte maintenant. Avec aussi un énorme enjeu, c'est un gros enjeu pour PSG. Janol, vraisemblablement, pour tirer ce coup franc, ou Fernandez. C'est Fernandez pour Suzy qui redonne une belle combinaison qui a dû être élaborée, répétée avec Gérard Rouillet. Tout à fait. On retrouve souvent Luis Fernandez, Safet Suzik et Dominique Rocheteau dans des jeux, dans des 4-4. Bon là il n'était que 3, mais dans des 4-4. Ils aiment bien jouer ensemble tous les trois. Et là c'était une combinaison mise au point à l'entraînement qui avait marché, souvenez-vous, avec des personnages différents à Lens. Quand on avait vu un but de Janol après coup franc de Suzik et remise de Robert Jacques, si mes souvenirs sont bons. Janol. Pour Rocheteau qui est retenu un petit peu par le roux, mais Monsieur Vautreau laisse jouer. Fernandez continue. Il va peut-être aller au bout. Non, il a été taclé par Derzakarian. Et là, il y a une faute de Vermeulen sur William Ayache. Avec un petit prêté pour un rendu. Vous avez vu d'ailleurs le regard qui se sont échangés tous les deux. La faute précédente avait été commise par Ayache sur Vermeulen. Et là, on revoit Luis Fernandez qui n'est pas touché par le pied nantais car le ballon avait glissé avant. Le ralenti en télévision est quelque chose d'assez épouvantable pour les joueurs. Vermeulen talonne pour Bacognier en situation difficile. Bacognier qui joue aujourd'hui à la place de Claude Lovitz, toujours blessé, qui avait repris l'entraînement après son opération du ménisque mais qui a dû le stopper car il avait forcé un peu trop. Interception d'Yvon Leroux devant Dominique Rocheteau. Nouvelle touche pour Paris Saint-Germain que va effectuer Vermeulen très vite pour Bacognier. Bacognier qui centre pour la tête de Suzik. Non. À côté, Suzik qui a marqué 6 buts en championnat, dont un de la tête. C'est pas sa grande spécialité. Non, en tous les cas, il s'était bien arraché. Il avait donné un bon coup de tête à l'anglaise. Là, on va revoir. Il s'était sorti du marquage de Desbottets. Regardez, il lui file dans le dos. Mais là, il aurait fallu qu'il dévie, qu'il prolonge la course de la balle. Et il la frappe perpendiculairement à lui, quasiment. Et là, c'était d'à côté. Loïc Amis. Amis avec une montée de Maurice. Stoppé par Janol. À l'entrée de la surface, Janol qui relance très vite pour Dominique Rocheteau. Soutenu par les 45-46 000 spectateurs du parc. Rocheteau continue, bousculé dans le dos par Frankowski. Il continue sa course, il va peut-être aller jusqu'au bout. Il y a encore non, Monsieur Vautreau avait sifflé ou le... Oui. Oui, il avait sifflé la deuxième faute sur Rocheteau. Alors, bien sûr, on va lui reprocher de ne pas avoir laissé l'avantage, mais les Nantais avaient entendu le coup de sifflet et Rocheteau s'est trouvé avec un peu plus de liberté qu'il n'aurait eu normalement. Mais regardez comme Dominique Rocheteau tient bien debout, lui dont on disait souvent qu'il était beaucoup par terre. Et bien regardez comme ce Rocheteau là, ce nouveau Rocheteau, car c'est aussi un nouveau Rocheteau cette saison, est bien en forme. Et bien entre temps les Parisiens n'ont pas profité du tout de leur coup franc puisque la balle est de nouveau au Nantais. Avec Frankowski. Alors que Nice et Strasbourg sont à égalité, un but partout, but de Curbelo et de Vogel. Ce qui prouve que les attaques nice ne marquent pas beaucoup là-bas, mais les défenseurs montent pour marquer des buts. Exactement. Le libéro Curbelo et le défenseur Vogel de Strasbourg. Nice 1, Strasbourg 1. Et ici toujours 1-0, but marqué par Brasigliano après 1 minute 25 de jeu. Pour le FC Nantes, Vermeulen, Fernandez. Séné qui glisse. Et ballon, ouais, petite faute, dit Monsieur Vautreau. Et oui, il y avait effectivement eu une petite faute sur Omar Séné. Monsieur Vautreau a hésité un moment à la siffler, ce qui a surpris un petit peu les Nantais, car il y avait bien eu 2 à 3 secondes entre le coup de sifflet et la faute, ce qui n'est pas grave. S'il y avait faute et qu'il l'a sifflé, c'est exactement l'essentiel. Bibar qui joue des deux pieds sur cette action et Rocheteau qui a bien dépassé le roux, qui va pouvoir frapper. Et oui, il a tenté une frappe et en même temps un centre pour Vermeulen. Et bonne sortie de Jean-Paul Bertrand Demanne sur cette frappe de Dominique Rocheteau.
tous les cas, Rocheteau a été superbe dans son échappée. Là, voilà, il a échappé à son défenseur sur la droite. Il a levé la tête, regardez, vous l'avez vu, il a levé la tête. Il va brosser son centre pour aller chercher la tête de Vermeulen. Elle est derrière la tête de Vermeulen. Elle allait arriver, vous voyez. Et Jean-Paul Bertrand-Neumann, lui, est arrivé avant. Mais quelles belles images encore de notre équipe de Jean-Paul Jaude et de VTR. Pilorget, Janol. Vermeulen, Janol encore. Vermeulen. Bacconnier, pas tout à fait dans le coup sur cette action. Et pourtant, c'est la solution du côté de PSG. Il faut surtout garder le jeu collectif. Il ne faut surtout pas céder à la tentation de vouloir jouer individuellement, car ce serait la condamnation irrémédiable de PSG. Ayache. Fernandez. Retour de Brasigliano encore une fois, qui est très combatif, très présent dans ce match. Il a marqué le but, ce qui compte déjà beaucoup. Et on le voit énormément dans l'entrejeu. Regardez, il va revenir tacler là. Il tacle bien le ballon, mais bien sûr, il y a un petit peu de jambe qui part après. Alors, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Fernandez pour la tête de Suzik. Amis. Qui tente des choses audacieuses. Bibard va pouvoir centrer. Voilà pour la tête de Vermeulen. Vraisemblablement, non, c'est celle de William Ayache. Derzakarian. Beaucoup de sang-froid dans sa surface. Amorti de la poitrine. Je contrôle du genou et je repars pour donner à José Touré. Et la preuve aussi des immenses progrès sur le plan technique de Derzakarian. Et Derzakarian, on le pensait limité techniquement, on pensait qu'il aurait du mal à s'imposer à ce poste de libéraux. Il a beaucoup progressé. Alors que là, on voit José Touré qui, avec son deuxième pied plutôt, est plus dangereux qu'avec son premier sur ce tacle sur Bacconnier. Luis Fernandez et une équipe de PSG qui a du mal à trouver des solutions face à ce rideau jaune. Percée de Fernandez qui continue. Et faute de Maurice. De Pierre Maurice sur Luis Fernandez et coup franc sur la droite cette fois dans l'angle de la surface de réparation. Avec pourtant, et c'est pas sûr que ce soit la bonne solution, Luis Fernandez qui porte beaucoup le ballon depuis le début. Ce qui nuit bien sûr à la rapidité du jeu parisien. Ce qui est peut-être une des explications de la maîtrise nantaise qui semble pourtant diminuer sensiblement depuis quelques minutes. Corner de Suzik avec cette fois Bibard, Janol et Pilorget dans la surface. Toutes les grandes tailles sont là et but de Pilorget. But de Janol, pardon. But de Philippe Janol et les points levés. Égalisation de Paris Saint-Germain à la 25e minute. Je vous avais signalé la montée de tous les défenseurs parisiens. De Janol, de Pilorget et de Bibard. Et c'est Philippe Janol qui marque son 4e but de la saison. Regardez comme il va bien s'élever entre les Nantais. Et voilà, du coin de la tête, Jean-Paul Bertrand-Neumann démarre trop tard. Du coin de la tête, c'est exactement le même but qu'il avait marqué à Rennes. C'est effectivement son 4e but cette saison. 2 coups francs et une tête. Regardez comme il va bien s'élever là. Et d'un petit coup de tête arrière, il a à peine vu, lui, qu'il avait mis le but. Il a le dos tourné. Égalisation. Égalisation et à nouveau PSG à l'attaque avec Fabrice Poulain. Janol qui disait cette semaine dans l'équipe qu'il avait retrouvé le bonheur à Paris Saint-Germain après une première année difficile. Il avait fait toute sa carrière à Nancy où il était chez lui là-bas, dans ses pantoufles. Et là, au poste de libéraux avec des responsabilités et un état d'esprit qui lui convient parfaitement, eh bien on retrouve le grand espoir qu'il était et qui confirme. Un partout donc après 25 minutes de jeu. Et à nouveau les Nantais qui remontent le bout du nez avec cette sortie de Batz devant Loïc Amis, qui avait très bien joué le coup, Loïc Amis devant Joël Batz. Joël Batz qui n'avait pas d'autre solution que d'aller gêner Amis, car Amis se sera retrouvé seul en très bonne position. Mais encore une belle action nantaise. Leroux, Frankowski bousculé par Rocheteau, Leroux, Maurice, pointe du pied gauche, interception de Bibard. Bibard continue. Et c'est Leroux qui est venu le stopper, qui a pris un petit coup sur la cheville au passage. En tous les cas, il y a une participation d'absolument tous les joueurs, des 22 joueurs, du moins des 20 joueurs de champ. On les retrouve dans toutes les positions aux 4 coins du terrain. C'est un match d'une grande intensité. Un match haut de gamme avec un nouveau coup franc.
pour Paris Saint-Germain, très bien placé, comme tout à l'heure. Voilà, on revoit cette faute de Frankowski sur Rocheteau. Rocheteau qui bouge beaucoup, Rocheteau qui se démène, Rocheteau qui pose des problèmes. Alors bien évidemment, on fait 2-3 fautes sur lui. Et voilà, un coup franc quasiment dans la même position que tout à l'heure. Et on retrouve les mêmes acteurs avec encore Janol qui est monté aux côtés de Pilorget. On remet ça avec Safet Suzik, donc pour qu'il reste coup franc, qui différencie. Et encore une frappe de Janol. Cette fois, méthode différente, mais même combinaison. Enfin, pas même combinaison, mais on retrouve Janol à la conclusion du bout du pied gauche. Et encore, c'est vraiment dommage que vous tous qui nous écoutiez ce soir, nous suivez, vous ne pouviez pas participer aux entraînements des clubs, car vous verriez à quel point l'entraînement est capital. Hier, Safet Suzik a dû centrer au moins une dizaine de fois ce genre de balle à ras de terre, vrillé pour l'extérieur du pied gauche de Philippe Janol. C'était à l'entraînement au camp des loges et on le revoit en match ensuite. Et Paris Saint-Germain, après avoir été dominé dans les 10 premières minutes, et bien maintenant la machine est en route et c'est Nantes qui souffre le plus. Mais Nantes qui garde de belles solutions en contre, essentiellement par Loïc Amis, qui fait une saison assez fantastique. Et quand on pense que c'est sa 17e, je crois, sous le maillot nantais. Alors que Nice mène par 3-1 contre Strasbourg, but de Lefebvre et de Lassa. Ça cartonne sur la Côte d'Azur. Et que là, vous découvrez les deux premiers joueurs, deux jeunes, Robert, et derrière lui, c'était Deschamps, qui n'a pas 17 ans. William Ayache. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'enthousiasme dans cette montée de William Ayache qui a été stoppé par Poulain et qui obtient un coup franc. Notez qu'Henri Michel est dans la tribune, le sélectionneur, et que la sélection est pour bientôt pour France-Luxembourg et qu'il n'y a que des clients quasiment sur le terrain en dehors des étrangers. Et même chez les étrangers, il y a Safet Suzik qui est un client à une sélection qui intéresse particulièrement les Français aussi. Et Biekovic, l'entraîneur des prochains adversaires de Nantes en Coupe d'Europe, est là dans la tribune. Hors-jeu signalé de José Touré. Ah, José Touré qui ne peut pas s'empêcher du plaisir de marquer un but. C'est tellement bon de marquer un but, même refusé, que ma foi, quand on a l'occasion, Parc des Princes, 50 000 personnes, on le fait. Une demi-heure de jeu, on ne voit pas le temps passer dans ce match. Mené à un rythme d'enfer et d'une grande qualité. Desbotté, Fabien Desbotté pour Frankowski, Pierre Maurice, Bourouchaga en difficulté. À nouveau Bourouchaga, William Ayache, Yvon Leroux, Derzakarian. Longue balle pour Loïc Amis, Bibard, Omar Séné, Bibard, Poulain. Le jeu collectif de Paris Saint-Germain s'exprime beaucoup mieux maintenant. Luis Fernandez, frappe de Luis Fernandez, lointaine avec un rebond sous le nez du gardien. C'est toujours dangereux. Ah, frappe toujours très difficile que les gardiens haïssent, car on ne sait pas ce qui peut se passer avec le rebond. Il est difficile de se placer. Et Luis Fernandez avait bien tenté sa chance. Là, un beau bol plané de Maurice sur cette interception de son ancien camarade de Nantes, Michel Bibard. Maurice qui a dû se faire mal en retombant après cette étoile. Maurice dans le pied gauche pourtant est capital dans le jeu nantais, surtout ce soir au Parc où on va chercher des solutions de contre et où il est capable de trouver Amis ou Touré très très loin devant. Brasigliano pour William Ayache sur le côté droit. Rocheteau est là, Ayache continue, retour de Vermeulen aussi dans ses pieds. Et c'est un corner. Quand Gérard Houllier vous dit une des trois choses que je demande à mon club, à mes joueurs, c'est la solidarité. Vous avez vu, Ayache a été repris par Vermeulen et par Rocheteau, censé être ailier gauche et avançant. C'est un coup franc donc. Hé, Peter, viens là. Peter, c'est Vermeulen. Coup franc tiré par Bourouchaga. Bousculade dans la surface, ballon récupéré par Derzakarian et frappe superbe détournée par Joël Batz du bout des doigts.
Cette fois, il avait la main ferme et il a détourné en corner ce ballon de but de Michel Derzakarian. Tout à fait, avec encore, regardez, il y a beaucoup de bousculades, Janol notamment qui pousse le roux, il est puni immédiatement car il redonne la balle à Derzakarian. Superbe frappe du pied gauche de Derzakarian et Joël Batz, c'est un petit peu les arrêts de l'impossible que lui demande Gérard Rouillet à l'entraînement. C'en était un arrêt de l'impossible sur cette frappe. Et attention, le corner est tiré tout de suite avec une tête de Touré. Loïc Amis, tête de Janol, tête de Poulain, Ayash, Amis. Amis, ouais, bien joué pour Borouchaga qui était tout seul, qui d'une pichenette redonne à Touré de la tête pour Derzakarian. Encore une frappe de Derzakarian, cette fois nettement au-dessus, mais quel beau jeu, quel jeu magnifique de la part des Nantais. Quand c'est pas PSG, c'est Nantes qui nous régale. Et c'est tout le Parc des Princes qui applaudit, notamment cette ouverture d'Amis, assez incroyable par-dessus les deux Parisiens. Et là, renversement de jeu total de Borouchaga. José Touré a vu Derzakarian au centre. Derzakarian tente la frappe de volée. C'était un petit peu difficile, mais effectivement, quelle action superbe. Je crois, Charles, qu'on ne s'est jamais autant régalé depuis que nous sommes sur Canal+. C'est vrai que c'est un match de très très haut niveau et en plus 50 000 personnes, le parc, il fait beau, tout est bien. Et il y a beaucoup de plaisir à prendre. Et il y a égalité avec un but de chaque côté. Borouchaga, Amis. 34e minute de jeu. Avec pendant ce temps-là une surprise en deuxième division puisque le Racing doit être mené 2-0 à Mulhouse. Borouchaga, ouais, Yvon Leroux. Yvon Leroux qui continue sa percée, qui est crocheté par Jean-Marc Pilorget. Il était temps à l'entrée de la surface car Yvon Leroux filait au but. Et un mètre plus loin, c'était le pénalty. Coup franc cependant très bien placé. Légèrement sur la droite des buts de Batz. Et regardez comme Pilorget va venir reprendre le roux. Et comme le règlement est assez épouvantable, car c'est bien exactement la faute qui vaut un pénalty. Le roux va au but, c'est sûr et certain. Mais les règles disent que si la faute est commise à l'extérieur de la surface, eh bien il ne peut pas y avoir de pénalty. Il n'y a que coup franc. Mais regardez comme le roux est passé et comme justice est mal faite. Car ce genre de choses devrait être sanctionné beaucoup plus durement. Borouchaga pour le coup franc. Et Maurice, le pied gauche de Maurice. Ou le pied droit de Borouchaga. Pied droit de Borouchaga. Et bon arrêt de Batz, car il aurait fallu pour que Batz soit surpris, que le gardien parisien ait anticipé de l'autre côté. Or Batz ne s'était pas laissé prendre du tout. Il avait bien gardé le côté extérieur du mur. Et c'est pour lui, bien sûr, un arrêt facile. Beaucoup de pattes de Borouchaga, quasiment au ralenti. Derzakarian, Borouchaga, Brasigliano. Loïc Amis, l'ex-messin Brasigliano qui s'est parfaitement fondu dans la collectivité nantaise. Parfois les nouveaux joueurs mettent un an. Lui, il a mis 2 jours. Vermeulen, il cafouille devant William Ayash. À nouveau Brasigliano, Ayash, Borouchaga. Ayash, bon crochet, Brasigliano. Borouchaga encore à une touche de balle, Brasigliano. Maurice, et une touche de balle encore pour Frankowski qui a du champ. Qui est retour de Bibar sur Frankowski qui parvient à centrer en faisant un petit pont. Attention, où est talonnade de Loïc Amis. Attention, Fernandez, il y avait Touré, il y a le feu, il y a danger, il y a le feu là. Et Fernandez était le pompier qui a tout sauvé. Et Gérard Rouillet a demandé à ses joueurs que ce soit une fête. Explosez-vous. Ils s'explosent tous, c'est indiscutable. Y compris le jeune débeauté qui n'a aucun complexe devant Suzik et qui va écoper d'un carton jaune pour avoir eu un geste de mauvaise humeur. Tout à fait. Après avoir fait la faute, il a eu le geste d'humeur. Les deux, c'était trop pour Monsieur Vautreau. Effectivement, il a touché le pied d'appui de Suzik. Il a même bien touché. Il a fait une faute sur le pied d'appui de Suzik. Un petit bonhomme de 21 ans, 1m73. Transversal, oui, pour Bibar. Et faute de Michel Bibar sur Frankowski. Et on relance tout de suite du côté nantais, on cherche des possibilités de contre et surtout on a une fantastique disponibilité. Chaque Nantais a 1, 2 ou 3 solutions pour donner le ballon. C'était encore le cas là. Ouais, Pilorget, bon tacle avec contrôle. Dans les pieds de José Touré. Fernandez. Janol.
Baconnier. Alors que le public scande le nom de Pilorget. Vermeulen. Vermeulen qui est projeté par Borushaga. Oui, faute qui ne fait pas mal, mais faute extrêmement vilaine, qui est un acte d'anti-jeu total, car Vermeulen s'était bien enfoncé en plein cœur de l'équipe nantaise, et puis il est stoppé par la faute d'un joueur battu. C'est toujours des gestes agaçants, exactement agaçants. Ils font pas mal, mais c'est agaçant, car ça nous prive du spectacle de la percée de Vermeulen. Suzik, Fernandez, Séné. Séné contré par Derzakarian, Frankowski qui renvoie, mais c'est dans les pieds de Pilorget. Bibard, retourné pour Rocheteau hors jeu. Dominique Rocheteau, oui, nettement hors jeu, c'est incontestable. Et on voit que le jeu est beaucoup pris à son compte par Luis Fernandez et assez peu par Omar Séné. Là, on va voir le retourné de Bibard qui va trouver Rocheteau hors jeu assez nettement. Assez peu par Omar Séné qui devrait normalement sur le flanc droit déstabiliser le flanc droit de la défense nantaise, c'est-à-dire le flanc gauche puisque lui joue à droite, un peu comme essaie de le faire Vermeulen. On ne voit pas beaucoup Omar Séné pour le moment. Ayache, José Touré, 1-2 avec Vermeulen bien revenu, beaucoup de solidarité dans cette équipe comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Et aussi un excellent repli défensif, c'est là l'un des 3 thèmes de Gérard Houllier. Repli défensif, solidarité, jeu à une touche de balle. Ce sont ces 3 principes de cet entraîneur qui arrive au sommet du football français cette année. Et ces principes-là ne sont pas loin de ceux de Ciodo. Ils sont même très très proches. Les 2 hommes d'ailleurs sont de très très grands amis. Ils n'ont pas joué au tennis ensemble aujourd'hui. Ce qu'ils font depuis des années à chaque fois que leurs équipes se rencontrent. Aujourd'hui ils ne l'ont pas fait, mais ils sont jurés de faire pour le match retour un match de tennis entre eux le matin. Ayache, Borushaga, Brasigliano. Brasigliano pour Maurice, Frankowski, malgré Bibard, parvient à centrer, envoie de la tête de Poulain, alors que Frankowski restait au sol et frappe de mule, si je puis m'exprimer ainsi. Yvon Leroux, qui dégage une puissance, comme on l'a vu tout à l'heure sur sa percée, où il a été stoppé par Pilorget à l'entrée de la surface. Il est en plein boom. Il a retrouvé le bonheur, lui aussi. Exactement. Après une année difficile à Monaco. Il nous fait bien passer cette impression de puissance et beaucoup moins cette impression de lourdeur, on pourrait te dire, qui était celle, par exemple, du début de saison. On l'a vu jouer déjà 2 fois sur les écrans de Canal+. Il nous paraissait de temps en temps un peu emprunté. Là, il est beaucoup plus à l'aise. Regardez le tacle de Bibard sur Frankowski. Frankowski a très mal parce que Frankowski ne s'attend plus au tacle. Il a déjà centré et donc il n'est plus sur une position défensive. Il est pris alors qu'il suit le ballon des yeux. Et c'est là bien sûr très souvent que l'on a le plus mal car on ne s'attend plus au choc. Et le Didier Deschamps est d'ailleurs parti s'échauffer immédiatement. Jean-Claude Ciodo lui a demandé. Didier Deschamps qui était rentré en jeu à Brest après la blessure de Ali Lodzik et qui bien sûr ne souhaite pas faire ses apparitions sur les terrains de première division seulement lorsque l'un de ses camarades est blessé. Pour l'instant, il est entré 5 fois comme remplaçant. Voilà Budzinski, la nouvelle tenue de sortie des Nantais qui sont d'une grande élégance. La cravate est jaune, bien entendu. Et Frankowski est reparti du bon pied. Fernandez, Janol. Et on est à la 41e, 42e qui commence. Et toujours un but partout. Bibard. Suzik. Suzik suivi par Fabien Desbottés en permanence quasiment. Et là, superbe passe pour Omar Séné qui est entré en collision avec Derzakarian et c'est un coup franc en faveur de PSG. Attention, un coup franc dangereux là, car on est à distance de frappe. Ah oui, alors donc, donc il ne sera pas dangereux du tout, mais d'ailleurs les Parisiens n'en reviennent pas. Suzik en reste les mains sur les hanches devant Monsieur Vautreau. Il pensait que Derzakarian avait fait une faute sur Omar Séné, nous aussi d'ailleurs. Ouais. On n'a pas chipoté là-dessus avec cette montée de Maurice à nouveau, très rapide. Et oui, qui donne à José Touré. Et retour de Luis Fernandez, alors qu'une fois de plus, Yvon Leroux, sur la droite du terrain, avait remonté à toute vapeur. Vraiment totalement délié maintenant. Ce qui prouve aussi toute la confiance de l'équipe nantaise. Vermeulen.
Et faute de William Ayache sur Vermeulen. Cette fois, c'est bien dans le bon sens, on est d'accord. Il reste 2:30, 2 minutes 30. Amis, Frankowski, Bourrouchaga. Bourrouchaga pour Yvon Leroux. Fabien Desboté, William Ayache. Desboté à nouveau. Ayache, Brasigliano, Bourrouchaga. Maurice. Maurice Amis, à nouveau Maurice. On repart à une touche de balle et hors-jeu de Bourrouchaga signalé. Un petit mètre, c'est indiscutable. Et on est à 2 minutes, un petit peu moins de 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Omar Séné. Je pense que la pause sera bien accueillie car ce match a été joué sur un rythme d'enfer des deux côtés avec une tension très très forte. Janol. Et on n'est qu'à la moitié du parcours. Philippe Janol. Pilorget. Fernandez. Janol, je crois qu'on attend le coup de sifflet de Monsieur Vautreau, mais il y a encore un petit peu plus d'une minute. Une minute maintenant. Omar Séné. Omar Séné pour Vermeulen. Attention, le ballon est très chaud, dégagé par William Ayache. Bourrouchaga. Talonnade, oui, il l'a fait plusieurs fois et ça n'a pas jamais. Fernandez. Suzik va entrer dans la surface. Suzik encore continue. Sortie, très bonne sortie de Jean-Paul Bertrandemann dans les pieds de Sapet Suzik dans la dernière minute de cette première mi-temps. C'était une balle de 2-1, mais la sortie de Bertrandemann a été décisive dans les pieds du Yougoslave. Gros plan sur Didier Deschamps qui est revenu se rasseoir après s'être réchauffé quelques instants à la suite de la blessure de Frankowski. Bibar, Michel Bibar, la dernière attaque de la première mi-temps vraisemblablement. Centre de Bibar pour Suzik et à nouveau Desboté qui revient dans les pieds de Suzik et qui a compris que Suzik allait talonner. Une talonnade un petit peu téléphonée. Encore une montée d'Yvon Leroux. Leroux pour Frankowski. Et voilà, le temps réglementaire à 1 seconde près. Monsieur Vautreau siffle la fin de cette première mi-temps sur ce score d'un but partout. Une première mi-temps qui nous réjouit et Jacques Thibert de France Football nous donnera son point de vue dans quelques instants. Nous allons suivre, Jacques, la sortie des deux équipes donc de cette première mi-temps que l'on a trouvé nous somptueux. Je ne sais pas si c'est votre opinion. Oui, Charles. Oui, Michel, je suis avec Gérard là qui finit une discussion qui va être avec nous. Gérard, on vit 45 minutes absolument superbes et fantastiques. Vous aussi, je pense. Je crois que le match est à la hauteur un petit peu des espérances. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Je crois que même que le score est assez logique sur l'ensemble de ce que nous avons vu. Mais l'essentiel, c'est la qualité du spectacle. Elle est là, il faut qu'elle continue. Et est-ce que l'équipe a été forcément perturbée par ce but, coup de poignard de la première minute? Je pense qu'il y a une petite erreur d'inattention au départ et à partir de là, il faut courir après un but. Ils sont des nouvelles, surtout au parc. Mais la réaction d'ensemble a été bonne. Maintenant, on repart à 0 et il reste 45 minutes. Il y a beaucoup de choses à changer pendant le repos? Des choses à ajuster, oui. Merci Gérard. Bien, merci Charles. Je pense qu'on va entrer en liaison avec Bernard Abadi pour avoir des nouvelles de Bordeaux-Lille. Est-ce que Bernard Abadi nous entend? Sa tâche de sélectionneur, il n'aura que l'embarras du choix, ce qui est un luxe finalement, et non pas un problème. Oui, mais certains prétendent que c'est trop. Il ne faut pas avoir trop l'embarras du choix. Il vaut mieux avoir 2 ou 3 joueurs d'exception, ou 4 ou 5 qui sont tout à fait indiscutables. Enfin, j'ai entendu ce raisonnement de la part d'un technicien récemment. Ouais. Et il a raison, c'était une évidence. Mais enfin, il est bon qu'un football soit représenté par de nombreux footballeurs de grand talent. Là, ce soir, on est gâté et je pense que les 45 minutes qui suivent vont confirmer les 45 premières. Donc, match qui reprend avec Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, Fabrice Poulain. Il n'y a évidemment eu aucun changement de part et d'autre. Frankowski, que vous venez de voir, là, la lutte avec Bibar qui a été touché tout à l'heure, est là. Fernandez. Bibar. Bibar qui passe Frankowski qui se heurte à Leroux.
Et à nouveau Frankowski en retrait pour Jean-Paul Bertrand de Matte. Frankowski pour José Touré. Borouchaga, Touré. Desbotté. Brasigliano. Touré, coup de patte de José Touré qui revient à Dominique Rocheteau. Le PSG repart avec Janol, Omar Séné. Ça fait de Suzik. Face à Berzakarian qui était monté sur Suzik sur cette action. Et petite faute de Poulain. Rapidement joué par les Nantais avec Loïc Amis qui a Maurice à sa gauche et qui donne de l'autre côté pour Brasigliano. Brasigliano, non, c'est pour Fernandez maintenant. Fernandez qui va pouvoir donner à Baconnier, non, qui préfère Pilorget. Vermeulen. Pierre Vermeulen. Vermeulen encore qui était face à William Ayache qui s'informait d'ailleurs sur le jeu de Vermeulen avant le match, qui posait des petites questions à droite à gauche. Ah, Vermeulen qui est un joueur qui aime beaucoup le ballon, qui n'est pas un joueur individualiste mais qui est un joueur qui aime beaucoup le ballon. Il en profite d'ailleurs à l'entraînement, ses camarades lui font quelquefois quelques petites remarques là-dessus, mais un joueur en tous les cas très apprécié, alors que rappelez-vous, sa première apparition dans le groupe de Paris Saint-Germain, c'était au stage de Zeiss. Au bout de 5 minutes, il avait blessé Thierry Morin et on lui avait adressé des regards plus ou moins sombres dans le camp parisien, et maintenant il est adoré de tous et est devenu indispensable dans le système de jeu de Gérard Houllier. Tête de Fabien Desbotté, Touré, Maurice, Desbotté. Amis, déviation de la poitrine de Loïc Amis pour Borouchaga, c'était superbe. Et faute de Luis Fernandez qui reconnaît les faits avant d'être inculpé. Et cette déviation de la poitrine de Loïc Amis était la 8e déviation à une touche de balle des joueurs nantais dans cette action. Exactement la 8e. Il y a beaucoup de moments magiques dans cette rencontre de ce soir. En voilà un qui l'était un peu moins, c'était le tac de Fernandez. Ayache, José Touré, face à Baconnier, Touré. Touré pour Brasigliano qui continue son slalom, José Touré, mais c'est Poulain. Ah, juste la passe de Poulain. Récupéré par Maurice pour Loïc Amis. Loïc Amis qui va déborder Bibar. Bibar qui n'aime pas les joueurs de petit gabarit. Comme beaucoup de grands gabarits comme lui d'ailleurs, il n'aime pas les joueurs qui ont une différence de taille trop marquée, car ils sont contraints souvent de faire des fautes et on vient d'en avoir la preuve. Et c'est vrai, cela dit, il n'y a pas beaucoup d'arrière latéraux qui ont aimé jouer contre Loïc Amis depuis maintenant 12 à 15 ans, car c'est certainement le joueur le plus régulier du championnat de France depuis plusieurs années. Attention à la tête de José Touré. Et la voici, la tête de Touré sur ce coup franc tiré par Pierre Maurice, alors que Pilorget reste un petit peu groggy. Et oui, Pilorget qui non pas ne craignait, mais disons appréhendait un peu les duels aériens avec José Touré. En voilà un. Effectivement, il est loin, haut dans les airs. Il y a eu un petit contact et Jean-Marc Pilorget se tient l'arrière du crâne. Pour lui, ce n'est pas grand-chose quand on sait tout ce qu'il a souffert. Ces incroyables mois passés sur un lit d'hôpital. Et bien peu pensaient le retrouver sur un terrain à ce niveau-là. Janol. Janol pour Séné. Séné qui a bien joué le coup et qui donne un petit peu fort la passe de Omar Séné pour Fabrice Poulain. Séné qui n'est pas très en réussite ce soir. Il a des premiers coups de patte intelligents et puis le coup de patte décisif ou définitif, il le manque assez régulièrement. Desbotté pour Frankowski. Démarrage de Maurice, non. Frankowski redonne dans l'axe à Fabien Desbotté. Montée de Luis Fernandez dans les pieds de Desbotté. Avantage à Fernandez. Et les Parisiens sont à 3 contre 3 ou 4. Fernandez continue de Rocheteau qui va frapper. Rocheteau qui redonne à Fernandez. C'est but. C'est formidable. Quel but magnifique. Entre combinaison magique entre Fernandez et Rocheteau. Et but de Louis Fernandez. Alors que là, la défense nantaise a manqué le coup complètement.
Oui, c'est-à-dire que la défense nantaise a été mise hors de position par le tacle de Luis Fernandez au milieu du terrain qui a permis aux Parisiens de récupérer le ballon. Ensuite, c'est une affaire parisienne car ensuite il n'y a plus de faute des défenseurs nantais. Il y a au contraire une remarquable action. Fernandez qui démarque Rocheteau. Les défenseurs nantais ne peuvent rien là-dessus. Et là, tous les joueurs moyens tirent au but et le grand joueur, lui, remet au centre car à ce moment-là, le but devient d'une facilité déconcertante. Voilà, c'est la réussite du jeu collectif. C'est la réussite du jeu collectif mis au service des grands talents, ou plutôt des grands talents mis au service du jeu collectif. Regardez Rocheteau, il sait que Luis Fernandez s'est engagé au centre. Et pour Jean-Paul Bertrand de Man, c'en est quasiment fini. Et c'est un match qui est mené à un rythme d'enfer, car sur le réengagement, on retrouve tout de suite l'équipe de Nantes dans le camp parisien. Vous parliez tout à l'heure des matchs, des petits 4-4 que vous avez vus à l'entraînement avec Suzik, Rocheteau et Fernandez. Je pense que ce genre de choses que l'on vient de voir, eh bien ça se répète aussi beaucoup. Tout à fait, par exemple dans le petit match qu'il y a eu hier après-midi à Saint-Germain, car les Parisiens s'entraînaient à Saint-Germain, on ne pouvait marquer des buts que sur des reprises de volée ou sur des reprises de la tête. C'est-à-dire qu'il fallait donc donner instantanément le ballon et le reprendre instantanément. Ce qu'a fait exactement Rocheteau pour Fernandez. Je vous dis, ce football de très haut niveau n'est pas seulement de l'instinct, c'est le fruit de beaucoup de travail. Elle a une faute nette d'Yvon Leroux sur Baconnier. Et le but de Fernandez est le 6e de Luis. Il devient 2e buteur de l'équipe à égalité avec Suzik. Jamais oublié Luis Fernandez qui hier après-midi au milieu de l'entraînement a arrêté l'entraînement et s'est écrié: au fait, j'ai oublié de vous dire, je marque demain au parc. Et je peux même vous montrer comment, de l'intérieur du pied droit, d'une frappe brossée. C'est pas tout à fait ça, il a marqué de l'intérieur du pied droit, pas d'une frappe brossée parce qu'il était à 6 mètres. Mais je me demande si ces joueurs parisiens ne sont pas en train de devenir, en plus des leaders du championnat de France, des devins. Il faut les prendre pour les pronostics du loto. Eh oui. Tête de Leroux, tête de Maurice, Frankowski, tête de Bibard. Et Rocheteau en bonne position sur le côté droit. Retour de Frankowski dans les pieds de Rocheteau et faute de Fabien Desbottets sur Rocheteau. Un coup franc situé exactement au même endroit, mais de l'autre côté, puisqu'on a changé de mi-temps, que celui qui a permis aux Parisiens d'ouvrir la marque tout à l'heure. En tous les cas, ce Rocheteau qui est si bien dans sa peau, je peux vous assurer que je côtoie Rocheteau depuis longtemps. Je n'ai jamais vu aussi bien dans sa peau qu'en ce moment. Hier, c'était le bout en train de l'entraînement. Et encore montée de Janol et de Pilorget sur ce coup franc tiré par Suzik en retrait pour Luis Fernandez. Frappe contrée par Ayache et donc il faut éviter le corner, ce que ne fait pas du tout d'ailleurs Pierre Maurice qui ne savait plus trop comment s'y prendre. Oui, car vouloir garder la balle, c'était peut-être l'offrir aux attaquants parisiens. Tiens, sûr que s'y mettre. À le premier. Tiré par Safet Suzik avec une tête de Derzakarian. Attention, ça cafouille. Et le tir de Pilorget alors que Bertrand de Man était complètement masqué. Et voyez ce que peut faire un joueur lorsqu'il est en confiance. Imaginez Jean-Marc Pilorget dans une équipe traînant à la 16e place, dans une équipe dominée, qui souffrirait, qui ne gagnerait pas beaucoup de matchs. Jamais, au grand jamais, vous ne le verriez tenter ce qui va tenter là. Regardez, amorti de la poitrine, petit lobe du pied gauche par-dessus Touré, et ensuite reprise de volée du pied droit. Il faut se prendre pour le joueur le plus fort du monde, ce qu'à ce moment-là, Jean-Marc Pilorget croit qu'il est, pour tenter un geste pareil. C'est le propre des joueurs en confiance, un mot magique dans le football. Je pense que maintenant, vous l'avez compris, puisque vous suivez le championnat de France depuis près d'un an sur Canal+. Vous avez entendu les entraîneurs, vous avez entendu les joueurs. Lorsqu'ils ont prononcé le mot confiance, ils ont parlé de 50% du football. Jean-Marc Pilorget que nous retrouvons. Alors que je signale au quart que j'ai un très mauvais retour son dans le casque. Long dégagement de Joël Batz, voilà, tout va bien. Tête de Derzakarian, Ayache. Prise avec Vermeulen et coup franc en faveur des Nantais. Rapidement joué par Ayache pour Derzakarian. Frankowski. Ah, passe complètement ratée de Frankowski dans les pieds de Luis Fernandez. Et Séné qui a toujours du mal à se situer un petit peu dans ce match. Bibard.
en difficulté et touche en faveur des Nantais, ce qui ne semble pas évident. Mais c'est comme ça. Omar Séné joue donc exactement au poste où jouait Robert Jacques, mais Robert Jacques il jouait avec des qualités très différentes puisqu'il jouait surtout avec sa vitesse, son opportunisme, il recherchait le 1-2. Omar Séné est beaucoup plus technique, et ce qui fait que quand PSG accélère le jeu, peut-être a-t-il du mal effectivement à se situer un petit peu tactiquement, parce que techniquement il est capable de faire bien sûr tout ce que fait Robert Jacques. José Touré, un coup de patte qui a l'air facile. Janol qui a voulu donner à Rocheteau. Ayache. Et voilà Séné. Et voilà Touré. Dans un mouchoir très difficile, mais accroché par Vermeulen. Un petit peu trop accroché d'ailleurs, puisque c'est un coup franc pour les Nantais. Un petit peu trop accroché, mais sans doute un petit peu trop en retrait au goût de Jean-Claude Suodo. Jean-Claude Suodo se tue à lui demander de jouer en pointe, d'aller au contact des défenseurs. Ayache, bonne sortie de Joël Bats devant la tête d'Yvon Leroux qui était encore monté. Il demande ça à Touré et à Ali Lodzik d'ailleurs. Et c'est vrai que les joueurs en pointe rechignent un petit peu. On en a d'ailleurs très peu en France. C'est parce qu'ils rechignent. C'est là l'un des deux mots du football français, je dirais. Attention encore à cette montée de Leroux qui est très présent en pointe depuis la fin de la première mi-temps et qui continue. L'autre mal du football français, si j'ose dire, étant la difficulté qu'ont les joueurs à s'imposer un marquage en défense. Regardez encore ce grand espace qui était pour Poulain. Les défenseurs français rechignent aussi un petit peu au marquage serré, au marquage non pas rude et rugueux, on ne le recommanderait jamais, mais impitoyable et strict, qui n'est pas très exaltant. Oh, superbe ouverture de Maurice pour Loïc Amis, là entre les deux gauchers. Belle combinaison d'Amis face à Janol. Et raté de la part d'Amis, alors que l'ouverture de Maurice était magnifique. Mais ce n'est pas l'opinion d'Amis de penser qu'il a raté. Lui attendait l'arrivée de José Touré au premier poteau, de Burruchaga au deuxième poteau. Et José Touré l'a un petit peu feinté en partant, lui, au deuxième poteau. Et à nouveau, une bonne passe de Maurice pour Loïc Amis, qui cette fois-ci se dit, je tente ma chance tout seul. Oui, puis que cette fois-ci avait sans doute laissé pas mal de force dans sa course précédente et dans son sprint. Ce qui explique que, ma foi, il voulait se débarrasser du ballon au plus vite et que sa frappe de balle avait fort peu de chances d'être décisive. Et PSG qui mène 2-1. Après avoir été mené 1-0, comme il avait été 4 fois cette saison. Ça, c'est incroyable le parcours de ce PSG. On dirait que cette équipe, elle n'arrive pas à croire qu'elle est bonne. Alors elle débute tous ses matchs, car tous ses matchs, elle les débute avec difficulté. Rappelez-vous au Havre, rappelez-vous à Rennes, rappelez-vous à Nice. Et puis au bout d'un moment, elle a l'air de se dire, et après tout, c'est nous qui sommes en tête du championnat de France, donc c'est nous qui devons être les meilleurs. Et elle se met à jouer et elle prend la direction du match. Berzakarian, contré par Fernandez, Rocheteau. Rocheteau pour Fernandez qui était à la limite du hors-jeu. Non, pas sifflé. Et on remet ça avec Rocheteau qui frappe. Encore un 1-2 entre Fernandez et Rocheteau. Superbement joué à une grande vitesse avec des joueurs qui pourraient quasiment se passer le ballon dans le dos avec des yeux derrière la tête. Ils se connaissent, il y a un feeling formidable. Et ils pourraient même encore aller plus loin dans leur construction, puisque regardez, Pierre Vermeulen va reprocher à Dominique Rocheteau de ne pas l'avoir cherché une nouvelle fois en appui sur la gauche, mais il faut dire que Dominique Rocheteau était quand même en fort bonne position, un attaquant de cette trempe à une douzaine de mètres du but adverse. C'est généralement, ça peut être décisif en tous les cas. Et oui. Encore Amis à l'origine d'une action nantaise. Ayache. Ayache pour Maurice Touré. Bibar. Bibar Touré. Bibar continue. Bibar pousse trop. Ah, c'est sympathique, c'est faire preuve de beaucoup d'enthousiasme, mais ce n'est plus le style de Paris SG que de tenter des raids individuels. Le style de cette équipe, le style Gérard Houllier, c'est d'être collectif et de se faire plaisir, mais collectivement. Frankowski, Burruchaga. Burruchaga qui est stoppé par Fernandez puis par Séné. C'est une faute de l'ex-Lavallois sur l'ex-Argentin d'Independiente.
Et Gérard Rouillet qui va vers la ligne de touche. Plus de peur que de mal pour Fernandez, qui a perdu sa médaille. Ah voilà, il cherchait sa médaille. Il l'a retrouvée et il vient de la donner à un des dirigeants de... Un kiné à Pierre-Jean. Voilà. Ah, Pierre-Jean Rose, sans qui PSG ne serait pas tout à fait ce qu'il est, car il est adoré des joueurs et il paraît qu'il a des mains magiques. C'est la grande soirée des trophées, la médaille de Fernandez. Maurice pour la tête de Touré à nouveau. Et regardez là cette médaille. Eh oui, elle est cassée. Elle est exactement cassée. Rien ne nous échappe. Luis Fernandez qui y tient tellement. Voilà, on s'affaire. Le bruit que vous entendez, c'est qu'on s'affaire est sur le banc de PSG. Regardez le banc de PSG. Gérard Rouillet, Christian Coste et Guy Adam. Et à côté de Gérard Rouillet, c'est la position classique du banc de PSG, Jean-Michel Moutier. Un petit peu l'animateur du groupe de Paris Saint-Germain, beaucoup plus important que gardien remplaçant. C'est un homme capital dans le groupe parisien. José Touré pour Brasigliano. Touré. Ayache qui est en difficulté là-bas face à Janol qui met en touche. Janol qui a très bien senti maintenant son rôle de libéraux, qui ne fait quasiment plus de fautes de placement, plus rien. Il est parfait. À nouveau Janol et Joël Batz, sans problème. Alors que vous avez vu tout à l'heure en incrustation le résultat du Havre Monaco, un but partout. But de Crimo et de Zajakovski, ce qui veut dire que deux Havrais ont marqué, donc l'un contre son camp. C'est plus vraisemblablement le défenseur Zajakovski. Bibar, Séné. Bourouchaga, Brasigliano. Brasigliano pour Maurice, non pour Frankowski. Maurice est à côté, à la gauche de Frankowski. Et Maurice a voulu donner à Miss. Bibar, Rocheteau. Derzakarian ne parvient pas à stopper Rocheteau. Il l'accroche par le maillot. Vraiment sous le nez de Monsieur Vautreau. C'était too much. Oui, et bien sûr, une nouvelle fois, on va reprocher à M. Vautreau de ne pas avoir laissé l'avantage. Mais Derzakarian, vous voyez, il était au contact de Rocheteau, il ne le lâchait pas. C'est bien aussi que l'arbitre arrête le jeu pour pouvoir faire remarquer à Derzakarian qu'il a très bien vu sa faute et pour le couper un petit peu dans son élan. Il n'a pas coupé de beauté, en revanche. Ouais. Les Nantais qui ont un petit peu durci leur jeu, c'est un peu évident. Jean-Claude Suodo s'en défend toujours, mais les Nantais ont changé un petit peu. À droite! Coup franc tiré par Suzik pour Fernandez, demi-volée. Oh là là, poteau! Superbe reprise de Luis Fernandez à une bonne vingtaine de mètres. Début de Jean-Paul Bertrand de Man qui a surpris tout le monde. Personne n'a quasiment bougé sur ce tir de Luis qui est venu s'écraser sur le poteau de Bertrand de Man. Ça vaut le ralenti. Regardez le beau geste technique de Fernandez. Jean-Paul Bertrand de Man n'a pas vu le départ de la balle parce qu'effectivement, il n'avait pas prêté suffisamment d'attention. Et pourtant, souvenez-vous, c'est le troisième coup franc tiré par Safet Suzik dans le même genre de position et qui, au lieu de mettre aérien dans le paquet comme on s'y attend, il met en retrait aux 20 mètres pour un joueur qui surgit. Maurice, pichenette de Maurice pour Amis qui redonne à Brasigliano. Brasigliano qui efface Fernandez mais qui n'assure pas sa passe. Et c'est Poulain qui relance pour le Paris Saint-Germain. Et non, pas d'intervention de Monsieur Vautreau. Derzakarian, Bourouchaga. Bourouchaga qui va peut-être, oui, qui a tenté tout seul à 1 contre 3 ou 4. Touré. Touré toujours très loin de la zone de vérité, on dirait, des 18, du point de pénalty, là où Jean-Claude Suédo voudrait le voir plus souvent. Leroux. Maurice pour Brasigliano, non pas signalé hors jeu alors que les Parisiens levaient les bras au ciel. Bibar. Bibar un petit peu n'importe où, c'était pas facile pour lui et c'est Desbotté. Desbotté qui donne à Maurice. Avec un ballon toujours nantais, une certaine puissance qui se dégage en ce moment du côté nantais, comme s'il voulait prendre un peu à bras-le-corps le match, prendre beaucoup d'emprise sur la rencontre. Frankowski, Maurice, pardon. Et non, on a demandé il y a une petite faute de Vermeulen, ouais, là, sur ce centre de Maurice. Ah, une
petite poussée dans le dos, évidemment. Évidemment, aller oser siffler un penalty, c'est pas bien commode, mais il y avait une petite poussée dans le dos. Et Vermeulen qui mène la contre-attaque avec Dominique Rocheteau qui est dans la surface, stoppé à la régulière par Yvon Leroux, alors que là, ça fait Suzik qui a été bousculé. Mais c'est peut-être la règle de la compensation sur les deux actions que nous venons de voir, bien que les arbitres contestent toujours cette compensation qu'on leur attribue dans l'esprit. En tout cas, ça repart aussi sec avec les Nantais, avec Maurice, avec Frankowski. Maurice qui joue sur une position beaucoup plus excentrée sur la gauche qu'en première mi-temps. Et Burruchaga lui aussi plus excentré à droite. On veut élargir le jeu, on veut écarter la défense parisienne du côté nantais. Ayache en combinaison avec Camis qui donne en retrait à Maurice qui est sur son bon pied le gauche. Et le tir de Maurice est dévié par Fernandez qui musardait là au point de pénalty. Et c'est un corner pour le FC Nantes. Fernandez qui effectivement musarde de temps en temps. Quelquefois ça pourrait jouer un petit peu quelques tours à la défense parisienne, car il ne remonte pas parfois aussi vite que Janol, aussi vite que Pilorget. Alors qu'on a eu confirmation du but contre son camp de Zajakowski. Pour le Havre, Monaco, égalité un partout, corner qui est tiré par Maurice. Pour la tête de Derzakarian. Amis qui est venu lutter là face à Fabrice Poulain, toujours dans le jeu aérien, mais le ballon est toujours chaud. De beauté. Transversal pour Omar Séné. Et c'était Fernandez, regardez-le, à la sortie des 18 mètres, qui était le dernier défenseur. Il a tellement envie que ce PSG-là, que son PSG, car maintenant c'est son PSG, s'en aille vers les sommets, lui qui n'a jamais gagné un titre de champion de France, bien sûr. Touré mène la contre-attaque. Toujours assez loin de la pointe de l'attaque nantaise avec Loïc Amis. Amis stoppé par Poulain. Et c'est Pierre Vermeulen qui relance la mécanique parisienne à toute pompe, à toute vapeur pour Suzik. Trop longue la passe de Vermeulen. Et c'est Frankowski qui lui aussi est apprécié à son tour. Le ballon revient dans les pieds parisiens avec Suzik. Suzik qui a sur sa gauche Vermeulen qui va peut-être frapper. Non, il continue. Frappe de fois de Vermeulen. Bien repoussé par Jean-Paul Bertrand de Man en corner. Et oui, Vermeulen qui a choisi la voie du tir alors que ses partenaires réclamaient sans doute la voie du centre, c'est évident. Vermeulen qui aime, qui a non pas un petit complexe dans cette équipe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est indispensable, il est capital, mais il estime qu'il peut être plus décisif, qu'il pourrait marquer plus de buts. Alors il a envie de se montrer un peu plus, c'est sûr, c'est évident. Corner tiré par Suzik avec Rocheteau. Suzik. Alors que Bertrand de Man, vous l'entendez, demande à sa défense de monter. Suzik, Fernandez. Fernandez qui efface, qui donne à Séné. Brasigliano récupère Touré. Qui a fait le tour de Bibar. Bibar qui revient dans les pieds de José Touré, qui repasse. Bonjour. Burruchaga est sur la droite. Non, c'est pour Fabien Debeauté. Il a beaucoup tardé, José Touré, beaucoup tardé. Debeauté pour la tête de Leroux et qui est bien placé. Ah, Yvon Leroux qui a une bonne balle là sur cette centre de Debeauté. Il a vraisemblablement eu une trop bonne balle, car c'est un petit peu pour ça que Yvon Leroux ne va pas réussir ce coup de tête. Il s'attend à être attaqué, il s'attend habituellement, on n'est pas seul, on a une charge à avoir, et là il est trop seul, c'est trop facile, alors son coup de tête est mal donné. L'impulsion était bien donnée, mais le coup de tête, lui, est mal donné. S'il avait été à la lutte avec un défenseur parisien, très vraisemblablement, Yvon Leroux aurait marqué sur cette action. Regardez, il s'élève bien et puis c'est le geste lui-même, le geste terminal de la tête qui n'est pas bon. Amorti d'Ayache, récupéré par Poulain. Poulain qui est encore là. Derzakarian. Une des rares passes en retrait au gardien de la rencontre, ce qui prouve à quel point le souci de construire, le souci de jouer vite, le souci de chercher des actions décisives devant est celui des deux équipes. Vermeulen. Brasigliano qui donne à Burruchaga. Touré. Fernandez qui rôde toujours. C'est le rôdeur du parc.
Et c'est aussi un des moteurs de ce PSG, vraiment un Fernandez qui fait encore une très très grosse saison. Janol, Suzik. Suzik avec toujours des beautés. Omar Séné qui la glisse à Rocheteau. Rocheteau qui est parti en dribble face à Derzakarian et c'est Frankowski qui est venu récupérer pour donner à Maurice. Poulain qui surprend Rocheteau. Frankowski et à nouveau Poulain qui est venu se jeter dans la bagarre. Ils y vont de bon cœur. Oui, sans qu'il y ait eu de méchanceté encore sur cette attaque. C'était à la limite assez sympathique ce tacle. Brasigliano. Ayash. À nouveau Brasigliano. Maurice. Donc ouverture pour personne. Le rythme baisse un petit peu. Il faut dire qu'il y a eu un tel rythme. On arrive à la 27e minute de deuxième mi-temps. C'est-à-dire à 1 heure de jeu bientôt. Il y a eu un rythme tellement violent. Beaucoup d'efforts sur le plan offensif et sur le plan défensif. Et c'est à ce moment-là que Suzik fait son numéro. Et ça n'a rien de péjoratif. Non, car c'est le bon moment pour le faire. C'est quand les équipes sont fatiguées que son équipe mène. Lui garde la balle, lui oblige les défenseurs à faire des efforts. Et à ce moment-là, ça peut profiter à son équipe. Surtout qu'il est capable, lui, de trouver la passe décisive. Le petit coup de patte qui pourra faire la décision dans les dernières minutes. Poulain. Très bien joué de la part de Poulain qui avait 2 Nantais, dont Ayash bien accroché, qui a pu donner à Vermeulen. Vermeulen qui s'engouffre, Vermeulen qui continue et qui est taclé, stoppé par Derzakarian. Tout à fait normalement. Et c'est Ayash qui redonne à Amis. Frankowski. Bourouchaga. Qui lève la tête, qui regarde à gauche, qui regarde à droite, qui regarde surtout à gauche, qui voit moins à droite et finalement il la donne à droite à Brasigliano. Qui va pouvoir centrer pour la tête de Touré que voici. Et Touré qui a été un petit peu pris en sandwich, se plaint. Et c'est Omar Séné qui donne à Fernandez. Oui, alors qu'il y a de toute évidence un petit coup de fatigue au sein des deux équipes. Mais ils ont tellement donné, ils se sont tellement explosés, comme leur a dit Gérard Rouillet juste avant la rencontre. Faites la fête, explosez-vous. Offrez-vous un coup de folie ce soir. Vous retrouverez pas souvent des matchs de cette intensité-là que vous aborderez dans une position aussi forte qu'est la vôtre. Alors faites un coup de folie, faites du spectacle. C'est pas grave. S'il y a une victoire, ce sera la vôtre. S'il y a une défaite, ce sera la mienne. Voilà des mots assez fantastiques pour des joueurs à entendre de la part de leur entraîneur. Alors que pendant ce temps mort, vous avez vu Robert Jacques s'échauffer pour Paris Saint-Germain et que du côté de Nantes, les 2 remplaçants Deschamps et Robert se sont échauffés et qu'on vient de rappeler dans un premier temps Christophe Robert qui serait le premier donc à entrer en jeu. Et maintenant c'est Lemou qui va aller s'échauffer aussi avec Jacques. Donc les entraîneurs ont bien vu, ça va de soi, que le ton avait un petit peu baissé. Séné. Débeauté. Il a beaucoup de culot, il est très décontracté ce jeune joueur. Qui là vient d'être touché. Et c'est Séné qui est comme du carton jaune. Bon, pas très bonne soirée pour Séné. Vous savez, Debeauté, c'est celui que Jean-Claude Suodo appelle notre Fernandez. Quel terrain il fait encore ce soir. Et quelle activité il déploie au milieu du terrain. C'est un de ces joueurs d'une nouvelle race qui prend beaucoup de valeur maintenant dans le football. La race des joueurs défensifs qui font beaucoup de travail. Attention, là, ballon chaud pour Jean-Paul Bertrand de Man. Oui. Oui, non, je faisais l'éloge de ces demi-défensifs, genre Girard, genre Fernandez, genre Lemou, genre Debeauté, qui sont en train de prendre beaucoup de valeur marchande sur le plan des joueurs. Frankowski, football professionnel. Avec lesquels il est très facile de travailler en plus. Ils sont nés avec la télé, c'est pas un instrument qui leur fait peur. Brasigliano. Interception de Janol. Et là, oui, Rocheteau est parti de l'intérieur de son camp. Et il n'y a pas de hors-jeu, mais M. Vautreau avait sifflé auparavant pour une faute. Alors que nous suivions, ce qui est normal, de ballon avec Rocheteau. Monsieur Vautreau, lui, avait d'abord sifflé la faute de Derzakarian sur Janol, je pense. Janol qui paraît bien touché.
Et là, c'est Frankowski qui sort et qui est remplacé par Christophe Robert. Christophe Robert, un attaquant très vif, très incisif, un petit peu qui était un peu le joker du FC Nantes la saison dernière. Il rentrait souvent pour marquer des buts en fin de match. Et le fait que Frankowski, un défenseur, soit sorti veut dire que le FC Nantes va jouer avec Derzakarian derrière, Leroux et Ayash qui marqueront Rocheteau et Suzik, et puis que Robert va se transformer en troisième attaquant aux côtés de Loïc Amis, aux côtés de José Touré. Voilà, Fernandez repart après la petite douche car il fait bon ce soir. Il fait surtout pas froid. Et surtout quand on dispute un match de cette intensité. Vous avez eu la claque amicale de Fernandez pour Rocheteau. Ils sont tous copains, mais il y en a qui sont plus copains, ce qui est normal. Et Rocheteau et Fernandez sont très copains. Enfin, Rocheteau est certainement le joueur qui a le moins d'ennemis dans le football. Encore que, parce que quelqu'un a un ennemi, c'est un mot beaucoup très fort. Je veux dire, Rocheteau est vraiment le joueur le plus respecté sur les terrains français. Donc entrée de Christophe Robert pour Nantes dans la dernière demi-heure de ce match. Mené par Paris Saint-Germain par 2-1. Et qui pourrait être un virage décisif dans le championnat de France. Bon, attendons le résultat de Bordeaux, bien sûr. Et puis il y a encore beaucoup de points en jeu. Mais Paris Saint-Germain a déjà rencontré Bordeaux et l'a battu. A déjà joué à Auxerre et a gagné. Joue ce soir devant Nantes et pour le moment gagne. Ce sont quand même des résultats très importants. Ouais. Alors que là, Fernandez a failli donner une balle qui aurait pu être une balle de KO à Dominique Rocheteau. Oui, il a fallu d'un poil. D'un poil, il n'est même pas sûr qu'en début de rencontre, Dominique Rocheteau n'aurait pas eu suffisamment de jus pour aller récupérer ce ballon avant Bertrand Demal. Touré qui était devant Baconnier, voilà, qui contre la passe de José Touré. À nouveau Touré. Montée d'Yvon Leroux qui repointe son nez en attaque. Et là, Janol avec beaucoup de maîtrise contrôle la situation, donne à Vermeulen qui donne à Rocheteau. Et Rocheteau remet à Fernandez. Crochet de Fernandez, taclé par Derzakarian. Et Monsieur Vautreau, qui est toujours bien placé, sanctionne cette intervention de Derzakarian qui conteste. Alors que Louis reste le nez dans le gazon et qu'il a fait un beau vol plané. Le voilà. Vous savez, il y a un petit peu des deux. Il y a forcément tacle de Derzakarian qui touche Luis Fernandez. Et puis forcément 50% d'un superbe envol de Luis Fernandez qui ne va pas se priver d'aller montrer toutes ses qualités de danseur. Mais il y avait faute. Et puis bon, la faute est accentuée pour qu'il n'y ait aucun problème pour l'arbitre, qu'on soit sûr qu'il siffle. Ça fait de belles images. Fernandez. Et en plus, ça fait de belles images. Qui est un véritable showman. Et encore lui est formidable avec Rocheteau, hein, tous les deux. Séné, Bibar. Bibar qui ne parvient pas à centrer. Derzakarian. José Touré. Robert. Christophe Robert, international junior et espoir pour José Touré. Touré pour Derzakarian. Bourouchaga, Ayash. On remonte consciencieusement le terrain du côté de Nantes. Et Ayash va centrer pour la tête de Touré. Un peu long. Et c'est Omar Séné qui vient récupérer. Et qui est dans une situation un petit peu difficile. Il redonne dans l'axe à Pilorget. Qui redonne à Séné, qui redonne à Pilorget. Ça, vraiment, on vous a peut-être beaucoup parlé de confiance ce soir. Mais pour faire tout ça, il faut vraiment en avoir. Baconnier, Rocheteau. Et tout étant fait dans la simplicité. La simplicité qui est une arme énorme en football également. Pilorget, Baconnier. Frappe de Baconnier du pied gauche. Oh là là, ouais, un ballon, un rebond. Mais qui n'aurait pas trompé, je pense, Bertrand Demal, qui était bien placé sur ce tir de Thierry Baconnier. Absolument, mais qui paraît surtout à quelques minutes de la fin le bon choix pour le Parisien. Il n'y avait pas tellement de possibilités de construction. Un bon tir, c'est un bon choix. Surtout que c'est une des rares fois où Baconnier s'aventure en attaque et son tir n'est pas mauvais, même s'il sort assez nettement. Déboté, Maurice, Robert,
Touré et frappe de Touré. Frappe instantanée, et ça, le fait qu'elle soit instantanée est bien, mais frappe vraiment très lointaine et vraisemblablement trop lointaine, d'autant plus qu'en face de lui, il y a tout de même, le gardien de but de l'équipe de France, Joël Batz, qui n'a pas encaissé durant ces dernières années beaucoup de buts de plus de 25 mètres. Alors imaginez, Paris Saint-Germain mène devant Nantes, imaginez que Lille mène à Bordeaux 1-0 par exemple, ce qui nous est indiqué pour l'instant dans la tribune de presse, mais on attend confirmation sur l'écran. L'écart, si jamais ces scores étaient confirmés d'ici la fin de la soirée, serait de 8 points entre PSG et Bordeaux et Nantes. Alors là, ça serait vraiment plus qu'historique. Il va falloir refaire un autre trophée, remettre des coupes encore la semaine prochaine. Attendons la confirmation de ce score de Lille à Bordeaux. Alors on va se réjouir de la supériorité, de la qualité du spectacle offert par Paris Saint-Germain. Et puis immédiatement on va se poser la question, oui mais alors derrière, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que par hasard il n'y a plus de qualité derrière? Or, on a vu sur Canal+ un Nantes-Bordeaux formidable. On a vu un Paris Saint-Germain-Bordeaux très bon. On voit ce soir un Paris Saint-Germain-Nantes très bon. Alors c'est peut-être Paris Saint-Germain qui est une très grande équipe. Et voilà, il en apporte encore la preuve avec ce déboulé de Dominique Rocheteau sur le côté droit, bien contrôlé par Bertrand Demanne cependant, qui relance tout de suite avec Brassigliano. Brassigliano, alors que la confirmation nous est donnée, non pas sur l'écran, mais du fait que Lille mène 1-0 à Bordeaux, but de Bureau. C'est une grosse surprise. Et l'écart, à l'heure qu'il est de 8 points entre Paris Saint-Germain et ses deux rivaux. Corner, oui, pour Rocheteau qui était venu demander le temps à Gérard Rouillet. Corner tiré par Maurice. Vermeulen. Et coup franc sifflé par Monsieur Vautreau, alors que je regarde la montre, il reste 7 minutes 30 de temps réglementaire. Voilà, Rocheteau ne nous entend pas. Monsieur... Et l'écart est toujours quand même au tableau d'affichage le plus mince qui soit. Tout à fait. Et là, il y a encore eu un contact, car on ne s'épargne pas. Regardez, Vermeulen va aller tacler très fort et très loin avec Derzakarian. Ah, on peut estimer que les deux joueurs jouaient le ballon, tout à fait. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup d'enjeux. Mais c'est Derzakarian, je crois, qui s'est fait mal au genou droit dans cette affaire. Monsieur Vautreau a d'ailleurs indiqué que ce serait touche. Il pensait qu'il n'y avait pas faute. Derzakarian qui nous a montré ce soir, je crois, beaucoup de progrès. Il est en train de s'imposer au poste de libéraux. On pensait que prendre ce numéro 5 après Maxime Bossis était une tâche bien difficile pour un jeune garçon qui lui avait joué ou stopper au milieu de terrain. Je crois que Jean-Claude Suodo, qui tentait là un certain pari, eh bien, a gagné. Et Didier Deschamps, le numéro 12 de Nantes, pourrait faire son entrée si Derzakarian était trop sérieusement touché, puisque Suodo vient de le rappeler sur le banc de touche pour qu'il se mette en tenue. En tout cas, c'est un arrêt de jeu, alors qu'à Mulhouse mène devant le Racing par 3-1. J'en profite pour faire le point sur les autres matchs. Ce qui impliquerait que le Guingamp Racing de Paris, programmé le 26 octobre en direct sur Canal+, devient un match exceptionnel, car Guingamp va vraisemblablement rejoindre le Racing Club de Paris. J'ai toujours été convaincu que c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Il ne manque jamais les rendez-vous en Bretagne de toute façon. J'ai compris. Bien, donc là il y a eu une baisse de régime puisque le match a été arrêté, c'est évident. Oui, il était de toute façon absolument impossible de tenir 90 minutes au rythme assez fabuleux qui a été celui des 22, 23 maintenant, 23 joueurs. Et le public profite pour chanter, bien sûr, les Canaries sont cuits. C'est peut-être un petit peu vite quand on a sur le terrain des joueurs de la trempe, de Touré, d'Amise, de Brassigliano, de Leroux qu'on va voir en attaque dans ces 4 dernières minutes forcément. Voilà, et c'est Poulain là qui vient de ratisser pour donner à Suzik. Serret près, et voilà Leroux précisément qui donne sur la gauche à José Touré. Et oui, mais si José Touré est là sur la gauche, c'est qu'il n'est pas là en pointe. C'est ce que Jean-Claude Suodo vous dirait à coup sûr. Fernandez. Touré à la lutte à la régulière avec Fernandez et égalisation de Bordeaux à Lille.
Un but partout. Et Fernandez qui assure le coup. Et c'est l'ovation. Bien sûr, quand on joue à domicile. Et puis Louis, c'est la coqueluche du parc. Alors qu'il reste exactement 4 minutes 30 de temps réglementaire. Il y a eu quelques arrêts de jeu, ça fait 5 bonnes minutes à jouer. Toujours 2-1 pour Paris Saint-Germain avec Nantes à l'attaque, avec Robert. Du pied gauche, bon centre, mais dans les bras de Joël Batz, alors que Robert Jacques va faire son entrée dans quelques instants du côté de Paris Saint-Germain. Rocheteau qui s'échappe avec, attention, Rocheteau s'échappe avec Suzik à sa droite et Vermeulen à sa gauche. Il va donner à Vermeulen, il l'a bien vu, Vermeulen qui marche sur le ballon. Ah, quel dommage que Vermeulen ait marché sur le ballon. Pilorget et Bertrand Neumann qui sort dans les pieds de Jean-Marc Pilorget, alors que là, la défense nantaise a cru hors-jeu à tort, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, elle est restée figée. Ah, effectivement, mais ça va très très vite du côté parisien. Alors, même pour le juge de touche, c'est bien difficile de voir ce qui va se passer. Regardez, Jean-Marc Pilorget, alors que son équipe n'a qu'un but d'avance et qu'il est stopper, qu'on retrouve à 3 minutes de la fin en position la plus avancée qui soit. C'est assez formidable l'esprit de ce Paris Saint-Germain, ce que devait se dire Joël Batz, les mains derrière le dos. Vermeulen pour Suzik sur le corner, alors que Derzakarian contestait encore le hors-jeu non sifflé. Vermeulen continue de l'extérieur, a voulu donner à Séné et les Nantais se dégagent avec Loïc Amis. Les dernières minutes vont être peut-être brûlantes de ce match qui a été lui-même assez infernal, mais au bon sens, dans le bon sens, c'est-à-dire que c'était une soirée formidable pour nous avec Amis qui donne à Christophe Robert. Robert pour Derzakarian qui monte à son tour, frappe du gauche de Derzakarian à côté des buts de Joël Batz. Regardez ce geste de Michel Derzakarian, alors que c'est pas fini, il ne faut pas désespérer. Côté nantais, il reste 3 bonnes minutes à jouer. Et que Robert Jacques va faire son entrée à la place de Vermeulen qui lui est un petit peu loin du panneau tenu par Guy Adam. Et qui de l'autre côté là-bas fait peut-être comme s'il n'avait pas vu que le changement le concernait. Du coup, le changement est reporté à plus tard. Et que Nice cartonne devant Strasbourg 5-1. On aura confirmation de tous ces résultats tout à l'heure. Ça va très très mal pour l'équipe alsacienne. Derzakarian pour William Ayache. Borouchaga qu'on a vu avec Ayache, interception, et cette fois le changement va avoir lieu. Et la sortie de Vermeulen qui se fait tirer l'oreille. J'ai bien lu que Guy Adam appelait le 11. Voilà, et le 11 qui tournait le dos. Et finalement Robert Jacques va pouvoir entrer pour les 2 dernières minutes, disons. Je crois que Vermeulen, Jacques Thibert n'apprécie pas, enfin c'est assez fréquent effectivement, le fait d'être sorti. Oui, mais je le comprends, parce que quand on joue un match d'une telle intensité, on a envie de le jouer jusqu'à la fin. Enfin, il doit admettre que, comme il y a des histoires de primes de match entre professionnels, il n'est pas mauvais pour Robert Jacques de rentrer à 2 minutes de la fin. Ah tiens, parce que les remplaçants n'ont pas la prime s'ils n'entrent pas. C'est-à-dire, enfin, c'est calculé, je pense qu'ils n'ont pas totalement la prime. Il doit y avoir 70 ou 80%. Je ne sais pas du tout comment ça se passe au Paris Saint-Germain, mais... C'est la règle la plus courante. Oui, et puis Robert Jacques a envie de participer un petit peu à la fête. Bien sûr, ça permet à tout le groupe de vivre. De jouer la solidarité. Voilà, c'est ça. Voilà, corner rapidement joué. Non, c'est un coup franc là qui a accordé Monsieur Vautreau, alors qu'on entre dans la dernière minute de temps officiel. Coup franc qui va être tiré par le gaucher Thierry Maurice, 2-1. Il reste quelques secondes à jouer et tout reste possible pour les Nantais sur ce coup franc avec la tête de Touré. Non. Et Touré qui a émergé de tout un groupe de joueurs et qui n'a pu être décisif sur ce coup de tête qui n'est peut-être pas le dernier, alors qu'on voit Derzakarian en gros plan qui harangue son équipe. Robert Jacques qui touche le ballon, qui le donne à Suzik. Robert Jacques qui file, il est tout neuf, il est tout frais. Et voilà, et Suzik le sait, il a voulu lui redonner. Profiter de l'avantage physique de Jacques sur cette action. Et ça représente quand même bien la difficulté d'un joueur d'entrer comme ça à froid dans un match aussi brûlant. Robert Jacques n'a pas très bien compris l'intention de Suzik. Effectivement, il y a un tempo et un rythme dans ce match exceptionnel. Et là, le temps
réglementaire est terminé, comme vous le voyez comme nous, et Monsieur Vautreau va certainement faire jouer quelques arrêts de jeu qui ont eu lieu effectivement. Voilà Fernandez face à Burruchaga. Luis Fernandez pour les dernières secondes de ce match qui sera incontestablement l'un des sommets de la saison. Pas seulement en ce qui concerne l'affiche, mais la beauté du spectacle, en particulier une première mi-temps de très très haut niveau. Et Monsieur Vautreau la siffle un coup franc contre les Nantais. Les esprits sont assez échauffés, ce qui se comprend aussi du côté des jaunes. Il y a beaucoup d'énervement de toute façon depuis le début du match. Ouais. Et ça prend de l'ampleur parce qu'on comprend que les Nantais s'aperçoivent qu'ils ont perdu ce match et qu'ils n'ont pas les moyens de s'opposer aux montées des Parisiens, même en fin de match. Coup franc tiré par Suzik peut-être. Oui, bien sûr, puisqu'il est tout seul et il va le donner à Séné. Et là, c'est une faute d'Omar Séné que siffle Monsieur Vautreau et les Nantais n'ont pas une seconde à perdre. Et ils viennent de perdre le ballon sur ce tacle de Bacconnier dans les pieds de José Touré qui revient sur Bacconnier. Bacconnier qui file, qui continue, accroché un petit peu par le maillot et qui est un petit peu esselé sur ce coup-là, qui a Rocheteau simplement en appui et qui